Alors ok Nadou, tout ça c'est une parodie, c'est rigolo, c'est sympa, on s'amuse, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas une petite critique de notre société ou une grande critique? Bah, quand j'ai commencé à faire le livre, il y avait vraiment, il n'y avait pas de critique vraiment. C'était pour m'amuser vraiment et faire quelque chose de léger et d'absurde. Mais au final, c'est vrai qu'en avançant et en me plongeant dans les magazines que d'habitude j'avais pas vraiment pour habitude de feuilleter, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui m'énervaient. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, j'ai écrit une lettre qui s'adresse à la presse féminine où je leur reproche surtout de pas assez représenter la femme dans sa diversité, dans la beauté qu'on peut trouver dans la diversité, parce que c'est toujours les mêmes nanas qu'on retrouve très grandes, très minces et souvent blanches, hein, alors qu'il y a plein d'autres choses à montrer. Et aussi, je reproche aussi beaucoup aux magazines féminins de ne pas être sincère et honnête, puisque chaque produit qu'on va trouver dans un magazine est merveilleux. Il n'y a aucun défaut à aucune marque, elles sont toutes géniales, parce que tout simplement la presse féminine est financée par la pub. Donc ne peut pas se permettre d'être honnête à 100%. Ils sont tenus aussi. Aujourd'hui, Natou, moi j'ai les chiffres éditeurs, d'après ce qu'on me dit, donc on a dû vous dire la même chose. Près de 100 000 exemplaires vendus, ou déjà la barre des 100 000, j'en sais rien, mais on est autour de ça. Oui. C'est énorme, parce que ça fait pas beaucoup de semaines que c'est en librairie. Du coup, le fait que ça se confirme de nouveau, parce qu'il y a les chiffres web, mais ça aurait pu pas du tout se transformer de manière aussi forte. Vous savez que dans l'édition, quand on dépasse les 10 000, on est juste content. Même très content. Très content. Bah, du coup, je ne connaissais pas du tout le marché du livre, et c'est vrai que au départ on savait pas dans quoi on se lançait, on savait pas si ça allait marcher ou non, parce que c'est vrai que c'est totalement différent. Internet c'est gratuit, le livre c'est payant, et donc on savait pas dans quoi on s'embarquait, et je suis surprise, je pensais pas que ça allait marcher autant. Je pensais que ça allait marcher quand même un petit peu, parce qu'il est quand même, je suis contente du livre. Non mais bien sûr. Vous rencontrez votre public? Si je rencontre sur des séances de dédicaces. J'ai fait énormément de dédicaces, là j'en ai fait 8 pour le moment, j'ai vraiment fait les 4 coins de la France, et il y a toujours beaucoup de monde, et c'est génial de les voir pour de vrai plutôt que virtuellement. Est-ce qu'on aura un deuxième numéro d'Icône? Je pense que déjà, celui-là j'ai mis 9 mois à l'écrire, donc je vais le laisser vivre et je vais me reposer un peu. C'est affreux, hein, ça se défore en une soirée. C'est 9 mois de travail. Je me dis que j'ai déjà mis tous les clichés qu'on peut trouver sur la presse féminine dans ce premier numéro, donc je sais pas si c'est possible vraiment de faire un deuxième, peut-être une version masculine, ou partir sur autre chose. T'as envie de faire autre chose? Mais en tout cas, j'ai vraiment aimé l'écriture, ça c'est sûr. C'est une découverte de l'écriture, et j'ai beaucoup aimé. Un dernier message avant qu'on se quitte? Quelque chose, un dernier mot? Allez, c'est votre freestyle à vous. Eh bien écoutez, je vous conseille de bien remplir votre fiche d'impôt parce que c'est bientôt, de boire beaucoup d'eau parce qu'il va y avoir la canicule, donc on va éviter de mourir pendant l'été, c'est pas cool. Et puis passer d'excellentes vacances tout simplement. Natou, un grand merci. Et on s'est vu pour votre livre qui se prend pour un magazine, Icône, aux éditions privées. C'est une collection qui appartient à Michel Lafon. Et il y en a déjà 100 000 exemplaires découlés. Un grand merci à vous. Merci.